bonsoir à tous. Oui, merci d'être venus si nombreux pour entendre parler de l'ancien roi européen des animaux, un animal qui a toute ma sympathie évidemment, que j'ai rencontré très tôt, comme tout le monde, dans le bestiaire de mes jouets en peluche, mais que j'ai rencontré surtout quand je travaillais à ma thèse d'école des Chartes qui portait sur le bestiaire médiéval, le bestiaire héraldique médiéval. J'avais constaté qu'il y avait un changement en Occident concernant le trône symbolique de roi des animaux entre l'an 1000 et le XIIIe siècle. On était passé, pas d'un coup, lentement, d'un ours, roi des animaux, vers un lion, roi des animaux. Et je m'étais promis, j'étais jeune, je m'étais promis de revenir un jour sur ce dossier, ce que j'ai fait un peu plus tard en consacrant pas mal d'années de mes séminaires à l'École pratique des hautes études à l'histoire culturelle de l'ours en Europe, en étendant un peu mes interrogations sur cette notion de roi des animaux. Quels sont à l'échelle de la planète les différents rois des animaux dans les différentes cultures? J'ai constaté d'ailleurs qu'il n'y en avait pas beaucoup. En Europe, donc, d'abord l'ours, puis le lion. En Afrique, tantôt le lion, tantôt l'éléphant, quelquefois le rhinocéros. En Asie, pareil, tantôt le lion, tantôt l'éléphant. Et puis en Amérique du Nord, comme en Amérique du Sud, l'aigle. Et alors on peut se demander qu'est-ce que ces 5 animaux, ours, lion, éléphant, aigle, éventuellement rhinocéros, ont en commun. Et longtemps, je n'ai pas trouvé. Il y avait un oiseau, il y avait des bêtes sauvages, et puis finalement, j'ai compris. Ce sont des animaux qui sont invincibles par un autre animal. Et en effet, un ours ne peut être vaincu par aucun autre animal. Les anciens le savaient déjà. Et donc, ça ne suffit peut-être pas pour sacrer un animal roi des animaux, mais probablement est-ce le moteur premier de cette élection sur ce trône symbolique. Alors, je me suis lancé dans une histoire culturelle de l'ours. Je suis médiéviste, je déborde en amont, je déborde en aval, je fais des recherches et un enseignement donc de première main, sauf pour la préhistoire. Je suis historien, pas préhistorien, et pour la préhistoire, j'ai dû lire les travaux de mes collègues préhistoriens. Et rapidement, j'ai compris que l'ours était un sujet sensible pour les préhistoriens, et notamment par rapport à la question: est-ce qu'au Paléolithique, il y a eu ou non culte de l'ours? Un sujet qui a suscité beaucoup de controverses assez violentes. François Poplin, qui est ici d'ailleurs, m'avait dit: ne vous aventurez pas trop sur ce terrain, c'est un peu dangereux. Et il avait raison, parce que les positions ont été, je ne sais pas s'ils le sont encore autant, mais ont été très tranchées. Certains grands mandarins ont changé 3 ou 4 fois d'opinion, culte ou pas culte de l'ours. Leurs disciples, naturellement, ont changé 3 ou 4 fois d'opinion à leur suite. André Leroi-Gourhan, lui-même, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, a fini par dire que cette histoire du culte de l'ours au Paléolithique était un véritable roman archéologique. Mais quand il était jeune, il pensait autrement. Alors, il y a en effet un certain nombre de témoignages qui invitent à penser que l'ours n'est pas un animal comme les autres pour les hommes du Paléolithique. Est-ce que ça suffit pour penser qu'il y a une religion de l'ours? Peut-être pas. Peut-être qu'on ne peut pas aller aussi loin. En tout cas, il y a des témoignages troublants sur ce que l'on trouve dans l'art pariétal, dans l'art mobilier, dans des cavernes qui sont de véritables cimetières d'ours, des ossements non seulement très très nombreux, mais obéissant à des dispositifs qui sont manifestement intentionnels et qui ne sont probablement pas dus ni au hasard, ni aux ours eux-mêmes, mais aux humains. Mais à quelle époque, là est le problème. Des cimetières d'ours, des grottes qui
présente des salles aux ours, peinture pariétale, mais aussi crâne d'ours, comme la grotte Chauvet, celle qui sent peut-être le plus l'ours, comme l'a dit Jean-Claude, avec vers le fond cette fameuse salle du crâne, où l'on voit au milieu, sur un piton rocheux, un crâne d'ours entouré au sol en demi-cercle de 12 autres crânes d'ours. Nous sommes quelque part vers 30 ou 32 000 ans avant le temps présent, à une époque où l'homme et les ours, parce qu'il y a l'ours brun et l'ours des cavernes, partagent ces grottes, peut-être pas simultanément, mais successivement. En tout cas, ils les fréquentent tous les deux. Donc ça pose des problèmes, même si dans la représentation, l'ours n'est pas la vedette du bestiaire des peintures pariétales. Le cheval, le mammouth, le bison, les cervidés sont bien plus fréquents que lui, mais lui, il est toujours représenté à des endroits spécifiques, dans des attitudes qui posent problème. Quand on est historien, même historien d'époque très ancienne, évidemment, on rencontre le culte de l'ours absolument partout dans l'hémisphère nord, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité la plus reculée, et même dès le Néolithique, en Europe, chez les anciens Germains, chez les anciens Celtes, chez les anciens Slaves, chez les Lapons jusqu'à des dates avancées, chez tous les peuples ou presque tous les peuples de la Sibérie orientale et extrême-orientale, chez les Aïnous du Japon, chez les peuples du nord de l'Amérique, Canada et les îles avoisinantes. Quand on est historien, on se dit que ces cultes attestés partout, ils viennent nécessairement de plus haut. Et on a tendance à se demander pourquoi nos collègues préhistoriens, pour certains, la majorité, ont tendance à nier cette idée qu'il y a culte de l'ours. Peut-être le problème qui fait question, c'est celui de ce mot culte. Faut-il employer un autre terme? Peut-être ce serait mieux venu. En tout cas, dans l'Antiquité très haute et dans les mythologies, on voit bien que l'ours est un animal à part qui fait l'objet de vénération, de croyances, de superstitions, de traditions. Les mythologies occidentales regorgent d'histoires d'ours, commencées par la mythologie grecque, autour de la déesse Artémis, par exemple, qui est probablement la figure peut-être la plus intéressante de tout le panthéon mythologique grec. C'est une divinité qui a à voir avec la lune, avec les forêts, avec les animaux sauvages, c'est la sœur d'Apollon. Ces mythes mettent en scène un certain nombre d'histoires d'ours. La plus célèbre, naturellement, c'est celle de la nymphe Callisto, qui était à son service, la très belle Callisto, qui, comme Artémis, avait fait vœu de virginité, mais elle était tellement belle que Zeus en est tombé amoureux, s'est déguisé en Artémis pour l'approcher, et naturellement a entretenu avec elle, sans qu'elle s'en aperçoive, un commerce charnel qui a fait que la nymphe est tombée enceinte, colère d'Artémis, qui a décidé, une fois qu'elle a eu accouché d'un enfant, Arcas, de la changer en ours. Et cet Arcas humain, lui, est devenu roi de l'Arcadie, grand chasseur, et un jour où il s'apprêtait à tuer sa mère d'une flèche, Zeus a eu pitié et l'a changé lui aussi en ours, puis l'a élevé pour que les deux animaux fuient la colère d'Artémis et celle d'Héra, la femme de Zeus. Il les a élevés vers le ciel et ils ont pris place dans la constellation de la Grande Ourse. Mais des histoires de cette nature, il y en a d'autres, assez abondantes dans la mythologie grecque, mais aussi dans les mythologies nordiques, où l'ours est toujours l'animal le plus fort, dont guerriers, chasseurs, héros cherchent à s'emparer des vertus et des forces pour partir au combat ou pour partir à la chasse, d'où beaucoup d'histoires de déguisement en ours, de métamorphose en ours, de guerriers jusqu'à des dates avancées du Moyen-Âge qui portent sur eux des peaux d'ours, des amulettes, des griffes ou des canines d'ours.
et surtout qui accomplissent toutes sortes de rituels avant de partir au combat, des chants, des danses où l'ours est invoqué, ou bien qui consomment de la viande d'ours, ou qui boivent du sang d'ours. Tout cela dure assez longtemps, notamment chez les Slaves et chez les Germains. En outre, chez ces deux ethnies, il y a un tabou sur le nom de l'ours. L'ours est tellement vénéré qu'il ne faut pas prononcer son nom, sinon il serait très mécontent. C'est pour ça que dans les langues germaniques et dans les langues slaves, on ne rencontre pas la racine indo-européenne qu'on rencontre ailleurs pour désigner cet animal, une racine ar, art, arc, ou or, ur, ursus en latin, arctos en grec, artos dans les langues celtiques, mais d'Herber en allemand, d'Herber, c'est-à-dire der Braune, celui qui a le pelage brun, ou bien Medvedev ou des mots apparentés en russe et dans les langues slaves, c'est-à-dire le voleur de miel, le maître du miel, le grand-père de la forêt, celui qui avance d'un pied léger, etc. Tout ça, ce sont des périphrases pour ne pas dire le nom de l'ours. Et dans une société donnée, c'est pas propre à l'Europe, hein, c'est tabou sur le nom d'un animal, parfois d'un végétal. Donc quand dans une société donnée, il y a tabou sur le nom d'un animal, on peut être sûr que cet animal, il a un statut tout à fait particulier. Si on fait un bilan de ces croyances, de ces superstitions, de ces histoires et mythes d'ours à haute époque, on s'aperçoit que tout tourne autour de trois thèmes, au fond. La métamorphose possible d'un humain en ours ou d'un ours en humain, l'humain élevé par un ours ou une ours, c'est l'exemple de Paris, du Paris de la mythologie grecque, le fils de Priam, quand il est né, roi de Troie, quand il est né, sa mère Écube a eu un rêve et voyez le jeune enfant né avec une torche, signifiant qu'il allait enflammer la ville de Troie. Donc cet enfant était dangereux, ses parents ont décidé de l'abandonner, ont chargé un chasseur d'aller l'égorger sur le mont Ida, mais le chasseur a eu pitié du jeune Paris, l'a abandonné dans la forêt et il a été élevé par une ours. Il a été élevé au lait d'ours et il est devenu lui-même un peu ursin, ce qui lui a permis d'accomplir le troisième thème fréquent dans les mythologies anciennes, le rapt d'une femme par un ours. Il y a cette idée qui rend la vie longue dans tout l'hémisphère nord. L'ours mâle est attiré par les jeunes femmes et les jeunes filles. Il les enlève, il les viole et ça donne naissance à des êtres mi-homme, mi-ours qui naturellement sont des guerriers invincibles et parfois des fondateurs de dynasties. Paris, un peu ours, il enlève la plus belle femme du monde, la belle Hélène, femme du roi Ménélas, et ça occasionne, ce que vous savez, la guerre de Troie. Donc tout ça est très très cohérent, récurrent, et souligne ce statut particulier de l'ours dans les sociétés anciennes. Il y a un autre animal qui a un statut très particulier. C'est un oiseau, donc c'est assez différent, mais c'est aussi un animal contre lequel le christianisme médiéval va partir en guerre. C'est le corbeau, qui n'est pas un animal comme les autres dans les sociétés anciennes, qui est vénéré, sacré, admiré, redouté. L'ours, il a pour caractéristique de ressembler un peu à l'être humain, et ça explique son statut à part, ressemblance externe. Le corbeau, lui, c'est son intelligence qui est perçue par les anciens comme presque anormale, soulignée d'ailleurs par toutes les enquêtes actuelles sur l'intelligence animale. Ces deux animaux sont à part. En tout cas, pour l'historien, les documents montrent bien qu'ils ont un traitement particulier. Quand on arrive au Moyen-Âge, évidemment, le christianisme ne supporte pas ces reliquats de culte païen
d'animaux, et spécialement de l'ours, aussi du corbeau, mais aujourd'hui je parle de l'ours. Et le christianisme, de bonne heure, dès l'époque carolingienne, va partir en guerre contre un certain nombre de pratiques, de croyances, de superstitions, d'autant que une partie de la culture chrétienne prolonge ces croyances anciennes et païennes. Par exemple, l'idée que combattre un ours est un exploit extraordinaire qui permet aux jeunes de passer à l'âge adulte. On vante un certain nombre de héros qui ont affronté des ours redoutables. Godefroy de Bouillon, par exemple, le héros de la première croisade, ou bien le roi Arthur lui-même lorsqu'il était jeune, le roi Arthur qui peut être une ancienne divinité ursine, dans des textes primitifs, vint à main nue un ours. Et puis, jusqu'à des dates avancées, jusqu'au XIIIe siècle, l'ours, le plus admiré de tous les animaux, le plus fort sur les terroirs européens, est l'animal que les rois et les princes chassent. On n'aime pas du tout chasser le cerf dans l'Occident du Haut Moyen-Âge. Les Romains, d'ailleurs, n'aimaient pas chasser le cerf, les Germains non plus, parce que le cerf, c'est un animal peureux qui fuit. Pour le chasseur, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. On préfère affronter le sanglier, et dont la chasse se pratique à pied et dont le combat se termine par un corps à corps entre l'homme et la bête, avec échange de souffle, échange de sang. Pour l'Église, c'est terrifiant, telle sauvagerie. Il faut absolument éradiquer tout cela. L'Église médiévale, d'ailleurs, aurait beaucoup aimé éradiquer la chasse. Elle n'y est pas parvenue, mais elle a réussi à faire deux choses. Valoriser la fauconnerie, qui est moins sauvage, puisque c'est l'oiseau qui chasse, et pas le chasseur. Et puis, dans la vénerie, inverser la hiérarchie des gibiers et promouvoir la hiérarchie du cerf à la place de l'ours et du sanglier. Ça se fait lentement, mais l'affaire semble entendue au XIIIe siècle. De même, pendant très longtemps, dans l'Occident médiéval, le plus beau cadeau qu'un roi puisse faire à un autre roi, c'était de lui offrir un ours pour sa ménagerie. Il y a un moment où, quand on observe la composition des ménageries, on s'aperçoit qu'il y a moins d'ours, il y a des animaux nouveaux, des fauves autres que le lion, puis plus tard, à la fin du Moyen-Âge, des animaux exotiques, signe d'une dévalorisation de cet animal. Avoir un ours dans sa ménagerie ne présente plus beaucoup d'intérêt. Mais ça n'est pas le cas pour les périodes antérieures au XIIe siècle. Et puis, il y a ces croyances absolument abominables pour les clercs et les prélats, à savoir que l'ours est un parent de l'homme, un cousin de l'homme, un ancêtre de l'homme. L'idée que l'ours mâle puisse s'accoupler avec des jeunes filles et des jeunes femmes et donner naissance à des êtres mi-homme, mi-ours, ça perturbe beaucoup certains théologiens. L'un des plus grands du Moyen-Âge central, Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, qui est admirable dans ses écrits, a consacré des paragraphes assez nombreux au sperme de l'ours et au problème, faut-il ou non baptiser un être qui est le produit de l'accouplement d'un ours et d'une ours et d'un humain. Et il répond, si c'est une femme qui est la mère et l'ours le père, il faut baptiser l'enfant. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire si la mère est une ours et le père un humain, il ne faut pas baptiser l'enfant. On est au début du XIIIe siècle, on débat encore de ces problèmes qui nous font un peu sourire aujourd'hui, mais des problèmes dont nous débattons aujourd'hui feront rire aux larmes nos successeurs dans 4 ou 5 siècles. Donc ne jugeons pas le passé à l'aune des savoirs et des sensibilités du présent. En tout cas, vers la même époque, il y a des rois, le roi de Danemark, le roi de Norvège, donc au début du XIIIe siècle, qui se font faire des généalogies qui montrent qu'ils descendent d'un fils d'ours, c'est-à-dire d'un homme, un guerrier indomptable, dont la mère était une femme, mais dont le père était un ours. Ils sont très fiers de leur généalogie. Pour les prélats, c'est quand même quelque chose qui est difficile à accepter. Il y a l'idée aussi que, du point de vue biologique,
et presque anatomique, l'ours ressemble beaucoup à l'être humain, et donc la médecine s'interroge parfois à ces époques-là sur ce cousinage. Une histoire assez bien connue se passe en Terre Sainte au début du XIIe siècle. Le roi de Jérusalem, Baudouin, a été blessé dans un combat contre les musulmans. La blessure est très très grave. Ses médecins pensent qu'il va mourir. Et l'un de ces médecins, qui vient d'Orient, veut tenter une expérience pour voir s'il n'y aurait pas une médication ou une opération qui pourrait le sauver. Il propose de la faire sur un prisonnier. Et Baudouin de Jérusalem, qui est un homme qui a beaucoup de piété, dit non, on ne va pas sacrifier un prisonnier pour faire une expérience, faites-la sur l'ours de ma ménagerie, avec l'idée que c'est un cousin très proche, donc il peut servir. Les médecins font cette expérience, l'ours meurt, mais ils en tirent un certain nombre d'informations. Ils opèrent le roi de Jérusalem, qui est sauvé et qui va encore régner une quinzaine d'années sur le premier royaume latin de Jérusalem. Tout ça introduit donc une idée de parenté. D'ailleurs, tout au long du Moyen-Âge, il y a 3 animaux que l'on pense être les plus proches de l'homme. L'ours, en raison de son apparence extérieure, il se met debout, il peut saisir des objets, manier des outils, il peut danser, sauter, nager, grimper. Le cochon, en raison de son organisation interne, dans les écoles de médecine, comme l'Église interdit de disséquer le corps humain, l'anatomie humaine s'étudie en disséquant le cadavre de la truie et du verrat, avec l'idée qu'à l'intérieur c'est tout pareil, ce que savait déjà la médecine grecque, ce que c'est la médecine arabe, ce que continue de dire la médecine occidentale jusqu'à aujourd'hui. Oui, en effet, c'est tout pareil à l'intérieur. Et puis il y a un troisième animal qu'on cite parfois comme ressemblant à l'être humain, le singe, mais là, les théologiens et les auteurs d'encyclopédies mettent un veto. L'homme a été créé à l'image de Dieu, le singe ne peut pas ressembler à l'homme, il est tellement laid que ce n'est pas possible. Pour la culture médiévale, c'est la créature la plus laide qui soit, le singe. Et alors un théologien au XIIIe siècle a trouvé une idée qui sera reprise assez souvent. Le singe est tellement diabolique qu'il fait semblant de ressembler à l'homme alors qu'il ne lui ressemble pas du tout. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'on accepte l'idée d'un cousinage des apparences seulement entre l'homme et le singe. Puis viendra au XIXe siècle Darwin, ça changera pas mal de choses. Alors je voudrais vous montrer une première série d'images avant de vous expliquer comment l'Église médiévale est entrée en guerre contre l'ours pour éradiquer ses croyances, ses superstitions et ses reliquats de culte païen. Mais remontons un peu le temps, regardons quelques images qui nous montrent un crâne d'ours et une patte d'ours. C'est un animal, l'ours brun, en Europe, qui peut être, chez les individus records bien sûr, de très très grande taille. On peut friser les 3 mètres et approcher la tonne pour des individus records. Et au Paléolithique, il n'y a pas que l'ours brun qui fréquente les cavernes, il y a aussi l'ours des cavernes, disparu vers 15 000 ans avant le temps présent, pour faire simple, qu'on voit représenté avec ce décrochage que vous voyez ici, frontal, très caractéristique de cet ours des cavernes. Donc un animal encore plus grand, peut-être un peu moins carnivore que l'ours brun, mais voilà, deux cousins ursins qui ont un statut particulier au sein de la faune, en tout cas telle est l'opinion des historiens, même si ce n'est pas toujours celle des préhistoriens. Là, nous sommes dans la grotte Chauvet avec des images d'ours qui sont assez nombreuses sur les parois. Et puis, il y a cette fameuse salle du crâne. Je n'ai pas d'image, mais c'est un dispositif qui est tout à fait spectaculaire. Plus anciennement, il y a eu la fameuse grotte du Régourdou en Périgord, quelque part vers 80 000 ans, ou 75 000 ans avant le temps présent,
où on avait cru trouver autrefois une sépulture commune, c'est ce qu'on voit ici, entre un homme de Néandertal et puis de l'autre côté le cadavre d'un ours. Et alors, on traînait des hypothèses extraordinaires, un homme et un ours enterrés dans la même tombe ou deux tombes voisines. Aujourd'hui, on pense qu'il s'agit plutôt de deux humains et pas d'un homme et d'un ours. C'est un dossier qui a suscité d'immenses polémiques. C'est peut-être, moi, ce qui m'intéresse le plus dans ces débats entre préhistoriens, avec une certaine agressivité. Les médiévistes ne sont pas du tout habitués, dans les comptes rendus d'ouvrages, par exemple, certaines méchancetés, ou des carrières qui se font et qui se défont selon qu'on est partisan ou non du culte de l'ours. Historiographiquement, c'est très intéressant parce que ça montre que l'ours, c'est un animal qui suscite les passions des humains entre eux. Et on retrouve la même idée dans les débats aujourd'hui qui opposent, pour les Pyrénées, les partisans de la réintroduction ou pas la réintroduction de l'ours. C'est tout aussi passionnel et parfois déraisonnable. Et ça, c'est intéressant. L'ours suscite les passions et les comportements passionnés. Je referme la parenthèse. Document célèbre, la plus ancienne statue réalisée par l'être humain, probablement une statue d'ours qui n'a pas de tête, dans la grotte de Montespan. Nous sommes en Haute-Garonne, quelque part vers, je ne me souviens plus, vers 15 000 avant le temps présent. Une statue qui peut-être était lié à des rites propitiatoires avant la chasse, recouvert d'une peau et d'une tête d'ours. On ne sait pas très bien, à dire vrai. Mais enfin, c'est un objet, une création assez étrange. Et comme c'est là, il y en a beaucoup dans les grottes de la préhistoire qui ont occasionné des polémiques très sévères. Alors, du côté des mythologies, on est mieux outillé. Voilà quelques images gravées de l'époque moderne qui nous montrent l'histoire de la nymphe Callisto. Vous la voyez, on n'a pas de flèche, vous la voyez qui est enceinte et Artémis qui est furieuse et qui va la changer en ours. Puis en bas à gauche, son fils Arcas qui s'apprête à la tuer. Zeus a pitié et de la mère et du fils, les fait monter au ciel et ça donne la constellation de la Grande Ourse, Arcturus, l'étoile de queue qui brille si intensément dans la constellation représentant Arcas. Artémis, notamment chez les Celtes, mais un peu chez les Germains aussi, a des divinités qui lui sont parentes ou héritières, notamment dans ce qui correspond à la Suisse actuelle, la déesse Artio, ou dans la Belgique et le Luxembourg, dans les Ardennes, la déesse Arduina. Ce sont des Artémis un peu abâtardis. Là, on voit un petit objet votif trouvé dans la région de Berne, qui date probablement du IIe siècle de notre ère, où l'on voit la déesse Artio, qui a pour animal attribut un ours, bien sûr. Voilà une gravure du XVIe siècle qui nous montre Paris recueilli, le fils de Priam, recueilli sur le mont Ida par une ours nourrie de son lait avec ses demi-frères oursons. Et ce même Paris, comme tous les ours, est un rapteur de femmes. Il enlève la belle Hélène. Voici un tableau du XVIIe siècle qui nous montre cette histoire souvent représentée, à la fois l'enlèvement d'Hélène, bien sûr, et le jugement de Paris, plus encore, mais aussi l'histoire de Paris dans la forêt nourri par une ours, comme Romulus et Rémus nourris par une louve. Les Romains se sont demandé quel était le plus fort des animaux, et alors ils ont fait combattre dans les jeux du cirque différents animaux les uns contre les autres. On voit ici sur une mosaïque du IIIe siècle
en bas un ours contre un taureau. L'ours étant tellement fort, on l'a enchaîné pour qu'il ait ce qu'on appellerait nous un handicap, mais l'ours est bien plus fort que le taureau. Et quand ils ont fait combattre des ours pour les Romains, on les fait venir soit de Numidie, soit de Calédonie, c'est-à-dire d'Écosse. Contre des lions, ça donne toujours match nul, on dirait aujourd'hui. L'ours et le lion sont de même force. Une force qui est donc admirée, vénérée, et dont chasseurs et guerriers cherchent à s'emparer. Voici une boucle de ceinturon qui vient du monde nordique païen, probablement 6e siècle, trouvée en Suède, et qui montre un jeune guerrier qui affronte corps à corps 2 ours à la fois. Et c'est un rite de passage, c'est un apprenti guerrier qui va devenir guerrier à son tour. Et grâce à cette victoire, il a acquis une force comparable à celle de l'ours. Il va pouvoir partir au combat, comme disent les sagas, pour un certain nombre de guerriers d'élite, les guerriers d'Odin, du dieu Odin, revêtus d'une peau d'ours, ivres du sang d'ours qu'il a bu, entièrement nus et terrorisés complètement ses adversaires. C'est un peu ce que l'on voit ici sur cette pièce d'échecs, des plus célèbres objets que le Moyen-Âge nous ait laissés, fameuse pièce d'échecs en ivoire de Morse de l'île de Lewis, conservée au British Museum. Et ce personnage, qui n'est qu'un pion, c'est en fait un de ces berserkirs, ces guerriers d'Odin, qui partent au combat enragés, revêtus d'une pelisse d'ours, et tellement enragés qu'ils mordent leur bouclier tant que les combats n'ont pas commencé. C'est ce qu'on voit sur cet objet absolument fascinant. Donc ça laisse des traces pendant longtemps, alors qu'on est en pleine terre chrétienne. Pour la Scandinavie, cet objet date du milieu du XIIe siècle, une époque où la Scandinavie est déjà christianisée depuis au moins 2 siècles, même un peu plus. Mais il y a encore des traces, des reliquats. L'idée que l'ours est un animal presque invincible, voilà une page tirée du célèbre Codex Manesse, le plus célèbre de tous les manuscrits enluminés médiévaux. Nous sommes à Zurich vers 1300, on voit un chasseur qui affronte à pied, comme il se doit, un ours tout noir avec du sang qui ressemble aux flammes de l'enfer. Il est comme le diable, cet ours. À une époque où chasser l'ours, ça n'est plus tellement un exploit. Les rois et les princes chassent, vers 1300, chassent déjà le cerf, beaucoup moins l'ours et le sanglier. Il y a également cette idée qui vient de très très loin, on la trouve déjà, pas chez Aristote, mais chez Pline et chez les continuateurs de Pline, l'idée que l'ours, contrairement à tous les quadrupèdes, s'accouple face contre face, ventre contre ventre, more hominum, comme dit Pline, à la façon des humains et pas des autres quadrupèdes. C'est ce qu'on voit sur cette miniature du livre de la chasse de Gaston Phébus. Nous sommes à l'extrême fin du XIVe siècle ici, avec à gauche un ours mâle et un ours femelle qui en effet s'accouplent face contre face. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'on abandonne cette idée en observant comment les ours pratiquaient le commerce charnel, et ils le font comme les autres animaux à 4 pattes. Et puis il y a ces fameux êtres mi-homme, mi-ours qui donneront naissance à un type iconographique à la fin du Moyen-Âge, l'homme sauvage, mais on a des témoignages plus anciens, ici une miniature du début du XIVe siècle, où on voit 3 personnages qui sont les enfants d'une femme qui a été enlevée et violée par un ours. Donc de bonne heure, l'Église va partir en guerre contre tous ces reliquats païens, et va essayer de faire descendre l'ours de son trône de roi des animaux. Ça va être assez long et assez difficile. Presque un millénaire va être nécessaire pour désacraliser l'ours en pleine terre chrétienne. 5 stratégies vont être utilisées. D'abord, massacrer le plus grand nombre d'ours. Ça commence très tôt, dès l'époque de Charlemagne, même un peu avant, quand des missionnaires
partent dans la Germanie profonde évangéliser, ils sont accompagnés de soldats qui tuent le plus grand nombre d'ours. Il faut éradiquer absolument les cultes ursins, comme on éradique les cultes des sources ou des pierres. Et puis, ça va continuer au-delà de l'époque carolingienne avec les grands défrichements qui suivent l'an 1000. On abat des arbres et on tue des ours. Et plus on avance dans le temps, plus l'ours voit ses territoires diminuer. Notamment, il devient un animal de la montagne, alors qu'autrefois on en trouvait en plaine partout. À l'époque où César entre en Gaule, par exemple, au 1er siècle avant notre ère, il y a des ours partout en Gaule. Si on prend la situation vers l'an 1000, 1000 ans plus tard, il n'y a déjà plus d'ours à l'ouest d'une ligne qui irait de Strasbourg à Bayonne, par exemple. Les ours sont à l'est et en pays de montagne. Et plus on avance vers l'époque moderne, plus les ours montent. Les derniers sont vus dans le Massif central au XVIIe siècle, dans les Vosges au XVIIIe siècle, dans le Jura au XIXe siècle et dans les Alpes vers 1920. On aurait vu le dernier ours et abattu le dernier ours. Donc un recul énorme, un changement aussi de régime alimentaire. L'ours antique, il est omnivore, c'est très spécifique, mais dans ce régime omnivore, il est quand même carnivore à 80%. Les rares ours bruns qui restent aujourd'hui en Europe restent omnivores, mais sont quand même végétariens à 85 ou 90%. Ça, c'est évidemment l'action de l'homme qui a changé le régime alimentaire de l'ours. Donc, massacrer le plus grand nombre d'ours dès l'époque de Charlemagne jusqu'au XIIe siècle. Ensuite, la géographie prend le relais, c'est-à-dire les vies de saints, les récits d'histoire de saints, qui montrent que le saint, c'est-à-dire l'homme de Dieu, l'homme envoyé par Dieu, est plus fort que la plus forte des bêtes sauvages. Ça nous vaut toutes sortes d'histoires, plus ou moins amusantes, quand on les lit aujourd'hui. Par exemple, un saint part en voyage, à Rome par exemple, Saint Corbinien, le grand apôtre de la Bavière, part à Rome, une mule porte ses bagages, arrive un ours qui mange la mule, eh bien le saint oblige l'ours à porter les bagages à la place de la mule qu'il a mangée. Ou bien un saint est en train de labourer, un bœuf tue la charrue, comme toujours au Moyen-Âge, arrive un ours qui mange le bœuf, le saint oblige l'ours à tirer la charrue. Donc on a des histoires de cette nature assez abondantes. Un saint est berger, l'ours vient manger le chien du berger, le saint l'oblige à garder les moutons à la place du chien. Ça contribue à désacraliser l'animal et à montrer que le christianisme est plus fort que le paganisme. Ça s'accompagne d'ailleurs d'une autre stratégie qui consiste dans le calendrier, les fêtes du calendrier païen, à remplacer les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes. Et alors pour l'ours, il y a deux moments très forts dans le calendrier traditionnel mythologique rural. Une date autour du 11 novembre, c'est le moment en Occident où on passe du dehors vers le dedans, on commence à tout rentrer, le bétail, les outils agricoles, les enfants, etc. Et c'est le moment où l'ours, lui, rentre aussi dans sa tanière pour commencer à hiberner, où il est censé le faire. Donc il y a des grandes fêtes de l'ours autour du 11 novembre. Là, l'Église a frappé très fort, elle a placé le 11 novembre la fête d'un des plus grands saints en milieu rural, Saint-Martin, honoré dans toute l'Europe occidentale. Le 11 novembre devient la Saint-Martin, une date où on paye ses dettes au Moyen-Âge. L'autre grande fête, c'est autour du 2 février, quand l'ours sort de sa tanière pour voir si l'hiver est fini ou pas fini, se livre à quelques excentricités. Là aussi, l'Église a frappé fort. Le 2 février, elle a placé les relevailles de la Vierge, la présentation de Jésus au Temple,
la fête de la Chandeleur, ancienne fête des chandelles, longtemps appelée jusqu'au XVIIIe siècle Chant de l'ours, on mélange les chandelles et l'ours. La Chandeleur pour le christianisme, plus la commémoration des noces de Cana, ça fait beaucoup pour une seule date, le 2 février. Donc tuer des ours, dompter des ours, ça c'est le rôle du saint, diaboliser l'ours, toutes sortes d'histoires, surtout après l'an 1000 où le diable est censé apparaître ou se déguiser en ours pour venir tourmenter les moines et les hommes et les femmes, ou bien associer l'ours à un grand nombre de vices et de péchés, quand se met en place le système des 7 péchés capitaux au XIIe siècle. L'ours est associé à 4 des 7 péchés capitaux: la colère, la goinfrerie, la paresse et la luxure. C'est beaucoup, hein. Même le singe et le cochon, autre grand réprouvé, c'est que 3 sur 7. L'ours, c'est 4 sur 7. Là, on frappe très fort. Ça contribue naturellement à le diaboliser. Un peu plus récemment, à partir du XIe siècle, ridiculiser l'ours. Ça, c'est le rôle des jongleurs et des battleurs. L'Église, pourtant, n'aime pas du tout les spectacles d'animaux. Elle les interdit les uns après les autres. Ça pourrait tourner à l'idolâtrie. Mais pour les montreurs d'ours, elle a une certaine tolérance parce que, ici encore, ça désacralise l'animal. Donc, jongleurs et battleurs accompagnés d'ours, enchaînés, emmuselés, sont encouragés à se promener de foire en foire et de marché en marché, où on peut venir toucher l'ours. Même les enfants n'ont plus peur des ours. Ça contribue à le faire descendre de son trône. Enfin, dernière stratégie, installer sur ce trône que l'ours a quitté un autre animal, le lion. Et le lion, c'est sans danger parce qu'il n'est pas indigène sur les terroirs européens. Et c'est l'animal des traditions écrites, bibliques, gréco-romaines, orientales. Les traditions écrites par l'Église, ça se contrôle très bien, ça se manipule, on en fait tout ce que l'on veut. Les traditions orales qui entourent l'ours, ça c'est beaucoup plus dangereux. Donc c'est tout bénéfice pour l'Église de faire du lion le roi des animaux. Et j'ai l'impression que l'affaire est entendue au tournant des XIIe et XIIIe siècles, vers 1200. En Occident, l'ours n'est plus le roi des animaux. C'est ce que j'avais découvert quand j'étais tout jeune chercheur pour ma thèse. C'est le lion qui est devenu le roi des animaux à sa place. Plusieurs témoignages le montrent. Par exemple, le roman de Renard. Les plus anciennes branches sont compilées à cette époque dans le dernier tiers, dans le dernier quart même du XIIe siècle. Le roman de Renard, qui est un immense laboratoire pour l'historien des animaux. Eh bien, dans le roman de Renard, le lion est le roi et l'ours, comparse ridicule, roulé par tout le monde, par le renard, par le goupil, par les autres animaux, par les paysans, etc. L'héraldique. Les armoiries apparaissent dans le courant du XIIe siècle. Il y a tout un bestiaire héraldique qui se met en place dans les armoiries. La vedette de ce bestiaire, c'est le lion. Par ordre de fréquence, il écrase tout. 15% des armoiries ont pour figure un lion. Si les armoiries étaient apparues à l'époque de Charlemagne, ça aurait été l'ours, la vedette du bestiaire héraldique. Au XIIe siècle, c'est trop tard, c'est le lion. On s'aperçoit d'ailleurs que du point de vue des surnoms qu'adoptent les dynastes, les princes, les surnoms animaux souvent, plus aucun dynaste ne s'appelle l'ours à partir du XIIIe siècle. Le lion, oui. Le loup, encore un peu. Mais l'ours, non, ça ne présente plus beaucoup d'intérêt. Donc, l'affaire semble entendue. J'ai même trouvé un document qui me montre qu'un siècle plus tôt, elle est déjà en bonne voie, l'ours à la place du lion, le lion à la place de l'ours sur le trône de roi des animaux. Et j'ai trouvé cela dans un sermon dû à un théologien célèbre, Honorius, qui écrit un latin peut-être plus facile que d'autres théologiens, donc il a beaucoup de succès. Et vers 1110, il prononce un sermon qui est resté célèbre sur la résurrection de la chair. C'est un problème qui agite beaucoup en ce début du XIIe siècle.
et il prend des exemples qui frappent. Il dit « Si un homme a été mangé par un loup, la chair de l'homme va se mélanger à la chair du loup quand le loup sera mort. Qu'est-ce qui va se passer pour la résurrection de la chair ?» Puis il continue « Et si ce loup, à son tour, est mangé par un ours, la chair de l'homme mélangée à celle du loup vont se mélanger à celle de l'ours. Qu'est-ce qui va se passer ?» Puis il ne peut plus s'arrêter et il a cette phrase merveilleuse qu'on n'aurait jamais prononcée un siècle plus tôt. « Et si l'ours, à son tour, est dévoré par un lion ?» Ça veut dire que pour lui, vers 1110, un lion, c'est plus fort qu'un ours. Et ça, c'est une idée tout à fait nouvelle. Donc, vous voyez comment des documents absolument inattendus par rapport au problème qui m'occupe, je trouve des informations qui me sont utiles. Et en effet, quand on prend des dates plus récentes, 13e, 14e, 15e siècle, on s'aperçoit que c'est le lion qui est définitivement le roi des animaux, que dans les ménageries royales, il n'y a plus présence d'ours bruns. Aucun roi n'offre à un autre roi un ours brun comme cadeau royal. Seul le roi de Norvège et le roi de Danemark offrent des ours blancs, mais ce sont des curiosas qui viennent des Spitzberg. Dans l'Arche de Noé, voilà un magnifique sujet pour l'historien des animaux, l'iconographie de l'Arche de Noé. La Bible ne prononce aucun nom d'espèce animale. La Genèse est muette. Tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Dans les images, les artistes et les artisans, évidemment, n'ont pas assez de place pour mettre beaucoup d'animaux. Donc les choix qu'ils font sont toujours culturels, symboliques. Donc pour l'historien, qu'il s'agisse d'iconographie paléochrétienne ou du livre pour enfants aujourd'hui, c'est intéressant de voir quels sont les animaux qui sont dans l'arche. Eh bien, l'ours, qui était toujours présent pendant le Haut Moyen-Âge, commence à sortir de l'arche à partir du XIIe siècle et cède la place à l'éléphant et à des animaux exotiques qui n'y s'y trouvaient pas précédemment. Enfin, comme je l'ai dit, la chasse à l'ours n'est plus une chasse royale, n'est plus une chasse princière. Bref, l'ours est désacralisé, il ne fait plus peur, il devient une sorte de bête de cirque, un animal plus ou moins ridicule, et ça va continuer à l'époque moderne dans les fables, notamment quand on prend les fables de La Fontaine. Le sort fait à l'ours est peu enviable. C'est un animal qui ne fait que des bêtises, qui est trompé par tout le monde. Il y a l'idée que à la balourdise du corps correspond une balourdise de l'esprit, idée absurde bien sûr, mais qui traverse les siècles. Et l'ours, qui est gros, massif, gras, gourmand, ne peut être que stupide, bien sûr. Donc un recul géographique, je l'ai dit, un recul symbolique. Il y a quand même quelques attardés qui continuent à vouer à l'ours un certain culte. Notamment 3 villes, qui sont 3 capitales européennes, ont un ours non seulement pour animal héraldique, mais un peu plus qu'un animal héraldique, presque pour totem. Berne, en Suisse, avec son fameux ours présent dans les armoiries dès le début du XIIIe siècle, et puis sa fameuse fosse aux ours. Berlin, et dans les 2 cas, ce sont un jeu de mots entre le nom de la ville, commence par Ber, et le nom de l'ours en allemand, der Bär. Et puis Madrid, c'est aussi un jeu de mots, mais avec un terme en vieux castillan que j'ai oublié, mais c'est aussi une figure parlante, comme dit l'héraldique. Madrid a dans ses armoiries un ours qui s'appuie à un arbousier. Ça fait beaucoup quand même, 3 capitales d'Europe occidentale qui ont un ours encore en 2016, aujourd'hui dans leurs armoiries, et tout un folklore qui tourne autour de ces armoiries. La croyance selon laquelle l'ours mâle est attiré par les jeunes filles et les jeunes femmes perdure à l'époque moderne, même fortement. Une histoire de ce point de vue-là est exemplaire. Nous sommes au début du XVIIe siècle, dans la vallée de la Tarentaise. C'est l'histoire d'une jeune bergère qui s'appelle Antoinette Cullet. Nous sommes en 1602. Elle est bergère parce qu'avant de se marier, elle aide ses parents paysans dans l'élevage des moutons, qu'elle conduit un peu sur les hauteurs. Et puis un jour, elle ne redescend pas. On va la chercher, les moutons sont là,
et elle a disparu. On pense qu'elle a été enlevée ou dévorée par un loup, mais aucun mouton n'a été égorgé. Est-ce qu'elle a fait une fugue? On la cherche partout, on ne la retrouve pas. Ça dure 3 ans. Et 3 ans plus tard, en 1605, des bûcherons qui étaient montés un peu plus haut dans la montagne entendent des hurlements qui semblent sortir d'un rocher. Ils s'approchent, ils découvrent une énorme pierre qui bouche l'entrée d'une caverne. Ils enlèvent cette énorme pierre et ils découvrent une jeune femme absolument transfigurée, nue, hurlant. On la fait redescendre au village, c'est Antoinette, et elle raconte son histoire. Elle a été enlevée par un ours qui en a fait sa femme, qui l'a enfermée dans une grotte, qui naturellement l'a violée. Elle a accouché d'un être monstrueux que le père, en voulant l'embrasser, a étouffé accidentellement. Il n'y a pas eu d'autre enfant. On la rend à ses parents, personne ne croit à son histoire, on pense qu'elle a fait une fugue tout simplement. Seulement le lendemain du jour où elle est revenue au village, ou plutôt la nuit qui suit, un ours descend de la montagne et se met à hurler dans les rues du village. Il veut récupérer sa jeune femme, il revient 3 nuits de suite. L'histoire était vraie. On a fini par tuer l'ours, qui naturellement était le plus grand qu'on ait jamais vu dans la vallée de la Tarentaise. Et ça a tellement frappé les esprits que l'évêque de Moutier demande à un prêtre du diocèse de raconter par écrit et de faire imprimer l'histoire d'Antoinette Cullé, qui est envoyée dans un couvent très loin, vers le Dauphiné, on quitte la Savoie. Et l'ouvrage est imprimé en 1605, puis réimprimé en 1620, et il raconte cette histoire auquel on a fini par croire en ce début du XVIIe siècle. Plus tard, au XIXe siècle, Prosper Mérimée a écrit une histoire un peu semblable dans une nouvelle, une de ses dernières nouvelles, Lokis, écrite en 1868, une des plus belles nouvelles de la littérature française. Ça se passe en Lituanie, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, le lendemain de son mariage, est enlevée par un ours, conduite dans la forêt. On la cherche pendant 3 jours, on finit par la retrouver. Bon, ça se passe normalement. Au bout de 9 mois, elle accouche d'un enfant qui a l'air normal, et puis plus cet enfant grandit, plus il est un peu étrange, puis il devient un adulte, le comte Michel, comme par hasard, Michel, un des noms de l'ours en pays slave. Et ce comte Michel est de plus en plus étrange, il finit par se marier, et ça finit très très mal. Une histoire à la fois magnifique et terrifiante que Mérimée a dû mettre en forme probablement pour faire peur aux dames de la cour à Saint-Cloud ou à Compiègne, mais qui est pareil. Rien n'est dit, mais on devine bien sûr que cette femme enlevée par un ours a été violée et que ce comte Michel, c'est un fils d'ours. Donc des traditions qui ont la vie longue, en même temps que, du point de vue de l'histoire naturelle et de la géographie territoriale, l'ours recule, se fait de plus en plus rare. Il embarrasse beaucoup d'ailleurs les zoologues qui ne savent pas très bien le classer. Buffon, par exemple, qui écrit de longues pages sur l'ours, comme toujours, chaque fois qu'il n'arrive pas à classer un animal dans son système à lui, pas celui de Linné qu'il vomit, mais dans son système à la Buffon, il ne sait pas quoi en faire, et alors il a des pages terribles contre cet animal qui certes ressemble à l'homme, dit-il, mais cela ne lui donne aucune supériorité. Il fait la même chose avec le cochon, il n'arrive pas à classer. Donc l'animal devient une bête ridicule, un animal de cirque, un animal du zoo. Avant de prendre sa revanche, c'est le dossier de l'ours en peluche par lequel je termine, avant de vous montrer encore quelques images. Ce dossier est assez bien connu et surtout très très bien daté quant à sa naissance, fin de l'année 1902. Certes, avant, il y avait déjà dans les livres pour enfants la présence d'ours un peu anthropomorphes destinés à raconter des histoires pour le jeune public, mais l'ours en peluche est né
en novembre 1902 et une naissance double de chaque côté de l'Atlantique la même semaine. C'est absolument incroyable, à New York et dans la banlieue de Stuttgart. On connaît surtout l'histoire américaine. Theodore Roosevelt, le président des États-Unis, qui, de son vivant, c'est le plus grand des présidents des États-Unis, était un personnage quasi mythologique, très très populaire, grand chasseur. Et en cet automne 1902, il chassait dans le sud des États-Unis, puis il a été bredouille plusieurs jours de suite, et son entourage a eu l'idée absurde de capturer un ourson, de l'attacher à un arbre et puis d'attirer l'attention du président pour qu'il tue l'ourson, qu'il ne soit pas bredouille. Mais naturellement, le président a épargné l'ourson. Ça a fait beaucoup pour sa popularité, d'autant que les caricaturistes ont fait des dessins d'humour politique qui ont circulé. Et le président, épargnant l'ourson, a donné l'idée à un très discret fabricant de jouets en chiffon de New York, Maurice Michtom et sa femme Rose, de fabriquer pour les fêtes de fin d'année un ours en chiffon et bourre en forme de petit ours et de l'appeler Teddy, comme le surnom du président des États-Unis, Teddy. Et donc Teddy Bear était né. Théodore Teddy Bear était né à la fin du mois de novembre 1902. Succès considérable pour les fêtes de fin d'année, succès inouï pendant toute l'année 1903. Les deux créateurs sont complètement débordés et ils sont obligés de vendre leur firme et leur brevet de cet ourson en peluche à des fabricants de jouets bien plus gros qu'eux. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'exactement à la même date, fin novembre 1902, à Gingen, dans la banlieue de Stuttgart, une femme à moitié paralysée qui fabrique des jouets en feutrine, Margaret Steiff, sur les conseils de son neveu, fabrique pour les fêtes de fin d'année un ours en laine et feutrine qui, au contraire de l'ours américain, a des bras et des jambes articulés. Immense succès pour les fêtes de fin d'année, succès inouï à la foire de Leipzig au mois de mars suivant, la grande foire du jouet européenne. Et les Steiff, eux, n'ont pas fait comme les Michtom. C'était des gens d'affaires, comment dirais-je, avisés. Et aujourd'hui, la firme Steiff existe encore et c'est un des plus grands fabricants de jouets au monde, la firme allemande. Donc, probablement, les choses étaient dans l'air du temps. Les deux fabricants s'ignoraient complètement. Il n'y a pas eu contact, il n'y a pas eu imitation. Mais la naissance, la même semaine, fin novembre 1902, de chaque côté de l'Atlantique, du plus ancien ours, c'est pas en peluche encore, c'est en laine, mais c'est pareil. Pour l'historien, c'est un document tout à fait étonnant. Alors, je termine avec quelques images. Donc, on en était resté à la guerre de l'Église contre l'ours. Voilà le saint plus fort que la bête. Une image, un ivoire sur une reliure du début du Xe siècle, où on voit Saint Gall, parti évangéliser le nord de la Suisse, qui est agressé par un ours. Il donne des ordres à cet ours, qui devient une espèce d'animal fidèle, compagnon, qui l'aide à construire les premiers rudiments de ce qui sera plus tard l'abbaye de Saint-Gall, c'est-à-dire l'abbaye la plus riche de toute la chrétienté. Et quand on va à Saint-Gall, l'ours est absolument représenté partout. Sur cet ivoire, on voit à gauche le saint qui donne des ordres à la bête, qui porte une sorte de tronc de rondin, et à droite, il le récompense en lui donnant un pain. Ici, c'est l'histoire non pas de Saint-Corbinien, mais de Saint-Amand, dans le nord de la France. Voilà, une mule portait ses bagages, un ours a dévoré la mule, le saint ordonne à l'ours de porter les bagages. Miniature de la seconde moitié du XIIe siècle. Et même histoire, sur ce panneau peint de la fin du XVe siècle, ça n'est plus Saint-Amand, mais Saint-Corbinien. Et ça n'était pas
une mule mais un cheval qui portait les bagages. On le voit dévoré par l'ours, mais l'ours qui a déjà reçu le fardeau des bagages du saint, le grand évangélisateur de la Bavière. À peu près à la même époque, une peinture murale dans une église des Hautes-Alpes, près de Gap. On voit le char funéraire d'un évêque de Gap, Saint Arige, qui était tiré par deux bœufs. Non, d'un évêque de Gap, oui, mais c'est pas Saint Arige. Saint Arige, c'est celui qui donne les ordres. Donc deux bœufs, l'ours a mangé un des deux bœufs, et bien le saint, donc Arige, a ordonné à l'ours de se mettre à côté du bœuf survivant et de tirer le char à sa place. Donc le saint plus fort que la bête. Ici le diable, une image du début du XIIIe siècle en Bavière. Le diable représenté sous les traits d'un ours. C'est assez fréquent au XIe, XIIe et XIIIe siècle. Le diable se déguise tout le temps, notamment en animal, mais l'animal dans lequel il se déguise le plus fréquemment, c'est l'ours. L'animal pileux par excellence. Mais ici, c'est un diable qui a été enchaîné. Les 7 péchés capitaux, alors on a associé ici sur cette miniature du milieu du XVe siècle, un animal à chaque péché, alors que d'habitude l'ours en représente 4. Donc il est en bas à droite et il représente la goinfrerie. En face de lui, il y a l'âne qui représente la paresse, au milieu le lion qui représente l'orgueil, à sa gauche le chien qui représente l'envie, à sa droite le singe qui représente... Qu'est-ce que représente le singe? On voit le sanglier qui représente la colère tout en haut, le léopard l'avarice et le singe la luxure. Mais d'habitude, l'ours c'est goinfrerie certes, mais aussi colère, paresse et luxure. Mais surtout goinfrerie et amour du miel, c'est ce que montrent les livres d'emblèmes des XVIe et XVIIe siècles. Mais aussi la luxure. Voilà une image, on est à la fin du XIIe siècle ou au tout début du XIIIe, dans un bestiaire enluminé anglais. On voit une ours femelle qui lèche un ourson tout petit. Les oursons naissent en effet de toute petite taille. Et alors les auteurs du Moyen-Âge ont une explication. Pourquoi les oursons qui sont si petits deviennent des animaux si grands et si gros? Eh bien, explique-t-il, c'est à cause de la mère. C'est une femelle ivre de luxure. Et malheureusement, quand elle est grosse, le mâle ne veut plus l'approcher. Alors elle se dépêche de mettre bas pour que le mâle revienne la couvrir et se livrer avec elle au commerce charnel. Donc les oursons naissent beaucoup trop tôt. C'est à faute de la mère lubrique. Alors, cette mère lubrique, quand elle voit que ses petits sont presque mort-nés, glacés, de si petite taille, elle a honte et de femelle lubrique, elle devient mère qui ressuscite ces petits mort-nés. C'est ce qu'on voit sur cette image, elle les lèche jusqu'à ce qu'ils retrouvent la vie. À peu près à la même époque, enfin au milieu du XIIe siècle, une image qui montre comment l'ours est transformé en une bête de cirque avec collier et muselière, un jongleur qui va aller de foire en foire montrer ses ours et surtout ses oursons. Même idée sur cette miniature du début du XIVe siècle, une vie de Saint-Denis avec beaucoup de vues des ponts de Paris. Et sur ce pont, si vous regardez bien à gauche, vous voyez un ours qui est dressé sur ses pattes antérieures et qui fait les pieds en l'air pour la grande joie des badauds. Ça n'est plus du tout un animal qui fait peur. Scène assez réaliste sur un pont de Paris. À peu près à la même époque, une miniature tirée d'un roman de Renard où l'on voit le roi du roman de Renard qui est le lion avec trône, sceptre et couronne, et puis les animaux qui sont ses courtisans. L'ours n'est même pas représenté tellement il est passé au deuxième plan. Donc l'ours est complètement désacralisé, mais il y a quelques survivances
j'ai parlé des villes, mais voilà un prince qui a une passion pour les ours, Jean de Berry, le frère du roi Charles V et l'oncle du roi Charles VI, qui avait un goût personnel pour les ours, des ours vivants qu'il nourrissait dans sa ménagerie, dont un ours préféré que nous connaissons par les contes, qui s'appelait Valentin. Et c'est là l'image de ce Valentin qu'il a commandé au grand sculpteur qui a fait son gisant pour la cathédrale de Bourges. Le duc meurt en 1416, le gisant est réalisé dans la décennie suivante, et chose unique, ce prince n'a pas sous les pieds un lion, ni un chien, ni même un dragon comme l'ont certains prélats, il a son ours favori, Valentin. C'est un cas exceptionnel. D'ailleurs, Jean de Berry ressemblait lui-même un peu à un ours à la fin de sa vie. Et probablement s'agit-il d'un jeu de mots entre Berry et bear en anglais ici, parce que Jean de Berry avait séjourné à Londres 4 ans. Après la captivité de son père Jean le Bon, il avait été gardé comme otage à Londres, prison dorée, tant que la rançon de Jean le Bon n'avait pas été payée. Il avait participé avec d'autres jeunes princes à ces jeux emblématiques où on choisit une figure qui forme un jeu de mots, ici avec le nom du fief, il est duc de Berry, Berry. Encore un jeu de mots pour Berne. Voici les Bernois, sur une peinture de la fin du XVe siècle, qui partent en guerre contre les armées de Charles le Téméraire, les armées bourguignonnes. Ils vont vaincre à la bataille de Morat en 1476. Et les Bernois s'assimilent totalement à des ours, se font représenter un ours tenant la bannière célèbre de la cité de Berne, qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. À Berne, l'ours est vraiment, on peut parler d'un totem. Voilà la fosse aux ours, telle qu'elle était à Berne vers 1870. Après, elle a été plus petite. Puis aujourd'hui, elle est plus grande. C'est presque un parc au bord de l'eau. Les ours sont mieux traités. Mais cette fosse aux ours vivant à Berne est documentée depuis la fin du XVe siècle par des documents comptables. Il y a d'ailleurs encore aujourd'hui des bourgeois de Berne qui trouvent qu'on dépense trop d'argent pour les ours. À Berlin, pas d'ours vivant, mais l'ours est présent partout dans la ville. On voit le sceau de Berlin au milieu du XIIIe siècle, tout à fait en haut, un ours avec l'écu impérial, et en bas une création d'un artiste contemporain, des ours imitant des confiseries peints de toutes les couleurs qu'on peut voir dans les rues de Berlin. Une image du XVIe siècle, ce n'est pas encore l'histoire d'Antoinette Cullet, mais c'est une gravure tirée d'un livre d'un archevêque d'Uppsala célèbre, Olaus Magnus, qui, quand il était jeune prêtre, a fait une tournée dans le nord de la Scandinavie et a laissé des notes, on dirait ethnologiques aujourd'hui, sur les populations du nord, les Sames, dont Lapon, et où il raconte qu'il n'est pas si rare dans ces régions très septentrionales qu'une femme épouse un ours mâle. C'est ce qu'on voit sur cette gravure réalisée à Rome en 1555. Là, c'est la même idée, mais là, c'est l'histoire d'Antoinette Cullet, non pas dans une gravure du XVIIe siècle, mais du XIXe siècle. L'ours qui garde sa petite femme, la jeune bergère, qui l'a violée et rendue mère d'un fils d'ours. Voilà la fameuse nouvelle de Mérimée, rédigée en 68 et publiée en 69. C'est vraiment un texte magnifique, je vous invite à le lire. Mais Mérimée, c'est toujours magnifique. Mais cette nouvelle, qui n'est pas du tout hispanisante, mais l'histoire se passe en Lituanie, est vraiment très étrange. Un fait divers qui a survenu dans la seconde moitié du XIXe siècle à Francfort.
Il y a deux versions, soit l'ours blanc du zoo s'est sauvé et naturellement ce qui l'intéresse c'est pas de retrouver la liberté, c'est de se jeter sur une jeune fille comme font tous les ours, ou bien, comme le raconte le texte ici, c'est une jeune fille désespérée qui pour se suicider s'est jetée dans la fosse aux ours blancs du zoo de Berlin. Donc animal de zoo, animal de cirque, animal prisonnier, c'est ce qu'on voit ici sur cette image dramatique. Animal de foire, des montreurs d'ours, comme il y en a eu beaucoup encore dans toute l'Europe au début du XXe siècle et jusque dans les années 50, notamment dans la région des Carpates. Et puis animal folklorisé avec ces fêtes de l'ours qui survivent. On connaît surtout celles des Pyrénées, mais il y en a aussi dans les Alpes, il y en a dans le Trentin, il y en a en Carinthie, et puis il y en a beaucoup dans les Carpates et dans les Balkans, où les jeunes hommes du village se déguisent en ours et se jettent sur les jeunes filles. Avant l'ours en peluche, différents livres qui mettent en scène des ours un peu humanisés, dont la fameuse histoire Boucle d'or et les trois ours, qui est mise en forme écrite vers 1820, ici une édition anglaise des années 1870. Et puis on termine avec l'ours en peluche. Alors c'est pas un des tout premiers, celui-là, l'ours en peluche, qui sont maintenant des objets anciens, qui sont des objets de collection, qui peuvent valoir des fortunes, qui ont des vies diverses. Pour l'historien, c'est quand même fascinant de voir que l'homme du Paléolithique entretient des rapports qui sont peut-être pas cultuels, mais en tout cas de voisinage avec l'ours plus qu'avec n'importe quel autre animal, et qu'au XXe siècle, le jeune enfant partage son lit avec un ourson en peluche qui est son premier compagnon et un objet qui va l'accompagner pour une durée très très longue. Donc vraiment à tout point de vue, dans l'hémisphère nord en tout cas, et en Europe en particulier, l'ours n'est pas du tout un animal comme les autres. Merci à tous. Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Pastoureau. Juste pour vous rappeler que l'ours, histoire d'un roi déchu, que Monsieur Pastoureau a écrit aux éditions du Seuil en 2007, si vous passez à la librairie du Muséum, il est en vente. À l'occasion, quand vous irez voir l'exposition Ours. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Pastoureau, s'il vous plaît? Oui. Je crois que le prénom Arthur vient de l'ours. Oui, bien sûr, c'est la fameuse racine indo-européenne. Voilà. Et donc, il y a des Arct, hein. Oui. Donc, c'est un personnage que l'on connaît surtout par les textes littéraires des romans de la Table Ronde. Donc, on est en bout de course pour la légende du roi Arthur, mais c'est probablement une ancienne divinité animale du panthéon celtique, devenu un roi ours, et même dans les textes littéraires, pas chez Chrétien de Troyes, mais dans la génération qui suit, on a 2-3 épisodes, d'une part où Arthur chasse l'ours, et de l'autre où quand il est mourant, dans La mort le roi Arthur, on est vers 1220, il est mourant, ses plus proches viennent lui dire un dernier au revoir, et son bouteiller, qui s'appelle Lucan, un nom qui évoque la lumière, l'enlace, et Arthur, qui est mourant mais qui a une force absolument ursine, l'enlace tellement fort qu'il le tue, il l'étouffe comme font les ours dans les combats singuliers contre un veneur. Il y a des archéologues, assez récemment, qui ont l'air d'être sérieux, qui disent qu'à Tintagel, il y a vraiment eu un roi. Alors non, c'était pas Louis XIV, et que dans la région, et qu'à l'époque, il y avait pas mal de petits rois, de petits royaumes qui s'appelaient Arthur. Et est-ce que vous pensez que
qu'il n'y a plus aucun roi qui s'appelle Arthur, c'est l'influence de l'Église. Dans quel pays il y a des rois qui s'appellent Tintagel, donc c'est en Cornouailles, donc anglaise. Hein. Voilà, alors on disait toujours que c'était le roi Arthur. Et il y a des archéologues français d'ailleurs qui très récemment ont trouvé des traces de châteaux, mais de châteaux sur mode castral. Hein, ils n'ont pas trouvé des traces du château en bois, mais enfin des preuves qu'il y avait bien un petit roi. Et il paraît que dans la région, il y avait pas mal de petits rois qui s'appelaient Arthur. Dans non, il n'y a pas de roi qui s'appelle Arthur. Il y a un duc brito-romain du 5e siècle ou début 6e siècle ou du fin 4e siècle selon les dates, qui combat contre les Pictes puis contre les envahisseurs germains dans le nord de l'Angleterre, qui a donné probablement naissance, qui s'appelle Arturus, qui a donné naissance à la figure légendaire du roi Arthur. Mais dans l'Angleterre du Haut Moyen-Âge, dans les royaumes de l'Heptarchie, puis du Moyen-Âge central, les seuls Arthurs que l'on trouve sont, à l'époque des premiers rois Plantagenêt, des neveux qui ne sont jamais montés sur le trône, et c'est à des fins politiques. Henri II Plantagenet, puis plus tard Richard Cœur de Lion, entretiennent la légende du roi Arthur pour se trouver un ancêtre prestigieux. Et en effet, un des neveux de Richard et de Jean Santerre s'appelle Arthur. Il est apanagé sur le continent, en Bretagne, notre Bretagne, mais il ne monte jamais sur le trône. Non. Mais il y a en effet toute une mythologie des Arthurs dans la Bretagne insulaire, récupérée à des fins politiques, comme toujours, à l'époque des premiers rois Plantagenêt. Ouais. Merci. Une question par ici. Oui, bonjour. Comment expliquez-vous que le roi des animaux, l'ours, ait été déchu et remplacé par le lion, qui est un animal exotique, que très peu de gens devaient connaître en France à l'époque? Oui, comme je l'ai dit, c'est exprès qu'on a choisi un animal exotique parce que, n'étant pas vivant à l'état sauvage sur les terroirs d'Europe, il pouvait difficilement faire l'objet de cultes, d'adoration, d'idolâtrie, comme l'ours pouvait l'être en terre germanique, slave et celte. Et donc, il n'y avait pas ce danger-là. En outre, on connaissait le lion au Moyen-Âge. On voyait des lions dans les ménageries et il y avait des montreurs de lions qui circulaient également, mais en petit nombre. Contrairement à l'ours, ça n'est pas un animal indigène. Donc ça, c'est un avantage. En plus, c'est un animal dont parlent beaucoup les textes. Alors les textes, on leur fait dire absolument ce que l'on veut, et l'Église, qui a le contrôle de l'écrit, bien sûr, s'arrange dans les bestiaires, par exemple, d'associer au mot léo le syntagme rex animalium ou rex bestiarum, que l'ours avait précédemment. On décale les mots et on passe de Ursus à Léo, c'est assez facile à faire. Quand on a affaire aux traditions orales, les contrôler, les éradiquer, les transformer, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je vois vraiment pour l'Église un grand avantage à installer sur le trône symbolique de roi des animaux le lion à la place de l'ours. D'autant que le lion était le roi des animaux dans les traditions orientales. Et il arrive quand même, de manière abâtardie, vers l'Occident, pas mal de fables, de contes qui viennent de l'Orient plus ou moins lointain. Merci. Oui. Cher Monsieur Pastoureau, je suis venu vous écouter avec toujours le même plaisir, mais aussi vous apporter un cadeau. Il y a un ours harnaché dans une image médiévale. J'entends par là un animal qui est tenu comme les cerfs harnachés, les cerfs à plan, par un système d'embouchure, un mort qui transfixe les joues et qui tient de l'extérieur simplement avec une muserolle. Et cette muserolle, si elle n'était pas clouée dans l'animal, elle s'en irait. Alors on trouve cette image-là, par exemple, sur
pour le cerf, sur un bel exemple, c'est sur un sarcophage d'Arles, où il y a le bord du couvercle montre une chasse et le cerf a une muserolle avec une chaîne, et c'est le même système que cet ours qui est en bordure du panneau 11 de la broderie de Bayeux. Oui, on a un ours attaché à un arbre et un combattant qui vient avec un bouclier affronter, oui. Ou parfois ce sont des chiens qui s'attaquent à l'ours attaché, enchaîné. Du combat héroïque du jeune guerrier qui a affronté des ours pendant le Haut-Moyen-Âge, on est passé à l'ours qui se donne en spectacle, mais qui est handicapé, puisque, comme le dit François Popelin, on l'a harnaché, on lui a mis une sorte de muselière, on lui a mis toutes sortes d'empêchements pour qu'il se défende facilement. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais la lutte contre le déguisement en animal, qui est une obsession des évêques du Haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central. Il ne faut pas se déguiser en animal, parce que Dieu a créé l'homme à son image, alors que les animaux sont des êtres inférieurs, et jouer à être un animal, c'est un péché mortel. Mais on le fait quand même, bien sûr, dans toutes les campagnes. Ursum facere, cerum facere, comme dit François Popelin. Faire l'ours, faire le cerf. Et ce sont toujours, d'ailleurs, ces déguisements, au Moyen-Âge et encore au début de l'époque moderne, des déguisements dans des animaux qui ont plus d'animalité que les autres. Et l'animalité s'exprime formellement par ce que j'appelle des protubérances. Ce sont toujours les mêmes animaux qui reviennent dans les exemples que citent les évêques qui interdisent de se déguiser en animal. Le cerf, qui a des bois, l'ours, qui a une pilosité excessive, l'âne, qui a des grandes oreilles et un sexe démesuré, le taureau, qui a des cornes, et le sanglier, comme dirait François Popelin, qui a des défenses, mais des cornes dans sa bouche. C'est la belle expression qu'il a créée il y a déjà longtemps. Ce sont ces animaux-là qui sont le plus souvent cités en exemple. C'est là où se trouve l'animalité. Des choses qui dépassent du corps. Les poils, les cornes, les oreilles, le sexe. Ça fait les animaux particulièrement interdits. Attendez, excusez-moi, je descends. Attendez, excusez-moi, allez-y sur les autres. J'ai une devancière en la personne de la petite fille de Victor Hugo, visitant le jardin des plantes avec son grand-père, Victor Hugo, lui disant « Oh, grand-père, l'éléphant, il a les cornes dans la bouche. » C'est une très jolie expression. Merci. Il y a une question de ce côté-ci. Oui, ce que vous dites sur les déguisements d'animaux, ça me fait penser à l'épisode du bal des Ardents. C'était un déguisement d'ours ou d'homme sauvage, ou un peu les deux? Je n'ai pas bien entendu, pardon. L'épisode du bal des Ardents. Le quoi? Le bal des Ardents. Le bal des Ardents, oui. Et puis j'avais ma première question, c'était sur le nom de l'ours. Vous nous avez dit que le martin était un des noms de l'ours, et je voulais savoir quels étaient les autres noms qu'on lui donnait. Oui, c'est au mois de janvier 1393, le bal des Ardents, et Charles VI a commencé sa folie. Et alors pour le roi Charles VI, pour le dérider, on organise des fêtes, et notamment une fête où le roi et 5 compagnons se déguisent en hommes sauvages, nous disent les textes. C'est-à-dire des êtres extrêmement pileux qui ressemblent à des ours. Et naturellement, ils s'approchent trop près des torches et leur costume prend feu. Et il y a une espèce de folie collective. Le roi Charles VI est sauvé parce que la jeune femme du duc de Berry, la deuxième femme du duc de Berry dont je viens de parler, a l'idée de l'entourer de sa robe, et elle a éteint les flammes comme cela. Mais il y a une espèce de sauvagerie ursine dans
cet événement dont les chroniqueurs ont laissé des descriptions un peu contradictoires, des hommes sauvages, pileux, la jeune femme du duc de Berry, une espèce de sexualité ambiante, la jeune femme attirée par l'ours qui prend feu. Oui, je consacre quelques pages dans mon livre sur l'ours parce que c'est un dossier qu'on doit greffer sur l'histoire culturelle de l'ours, cette histoire du bal des Ardents. De même, certains chroniqueurs, Froissart par exemple, nous racontent comment à peu près à la même époque, enfin quelques années plus tôt, le jeune frère du comte de Foix, Gaston Phébus, se lève chaque nuit et, dans une espèce de crise de somnambulisme, pousse des cris et se livre à des excentricités et à des danses où manifestement il se prend pour un ours. Et alors, si on fait une lecture psychanalytique, donc anachronique pour cette époque, de cette histoire, on peut la mettre en relation avec la façon dont lui-même a tué un ours qu'il n'aurait pas dû tuer quand il était un peu plus jeune. Donc on a encore, à des dates avancées, ici c'est la fin du XIVe siècle, des traces comme ça d'histoires qui viennent de plus loin, où des hommes jouent à être des ours ou croient être des ours. Ce sont les reliquats de ces métamorphoses dont parle abondamment la mythologie grecque et les mythologies slaves et germaniques. Il y avait sur les noms, les autres noms de l'ours, vous parliez de Martin. Pardon ? De Michel, vous parliez tout à l'heure de noms qu'on donnait aux ours. Quels sont les autres noms qu'on donnait aux ours, Michel, notamment, et pourquoi ? Dans les traditions littéraires, l'ours s'appelle ou brun, c'est ce cas dans le roman de Renard, brun étant un prénom, un Bruno, un prénom d'origine germanique, ou Martin, et dans Martin, Martinus, il y a au cœur du mot cette racine art, qui peut mettre en relation avec Arthur, Arctos. Dans les traditions slaves, donc Michel est un des noms assez fréquemment donnés à l'ours. Dans les pays du Nord, en Suède et au Danemark, c'est un nom propre, je ne sais pas comment le prononcer, Björn, comme le prénom du joueur de tennis suédois Borg, Björn Borg. C'est un prénom assez fréquent en Scandinavie qui veut dire ours ou qui est fréquemment associé à l'ours. Voilà les principaux. Mais Brun et Martin, en Europe occidentale, se rencontrent plus souvent que tous les autres. Merci. Et juste une petite question. Savez-vous pourquoi on attribuait ces prénoms ? Est-ce que c'était dû au caractère de la personne, c'était caractère au physique, ou tout simplement il n'y avait aucune connotation de lien entre le prénom, parce que les gens ne savaient pas forcément que ça signifiait ours. Est-ce qu'il y avait une attribution particulière ? J'entends très mal, excusez-moi. Non, c'est l'acoustique. Oui, je sais bien, c'est pour ça que j'ai un peu me rapproché. Est-ce que attribuer ces prénoms comme Michel, Martin, Arthur, Björn avait une connotation derrière de vouloir faire un lien physique ou intellectuel avec... y avait-il un sens, voilà. Ou sinon c'était tout à peu... C'était attribué sans aucun sens. Non, ça ne marche que pour les surnoms, mais pas pour les noms de baptême. Dans l'Europe chrétienne, le rôle des parrains et des marraines joue un rôle considérable. Le culte rendu à tel ou tel saint est plus important que les traits physiques, les traits de caractère, etc. Marguerite est la patronne des femmes enceintes. Si la grossesse se passe bien et que l'enfant qui naît est une fille, pour remercier la sainte, on l'appellera Marguerite dans toute l'Europe du XIIe jusqu'au XVIIIe siècle, ce qui explique que Marguerite est le prénom de femme le plus fréquent après Marie pendant plus de 6 siècles. Donc ce sont ces cultes rendus aux saints qui sont dominants. Donc c'est plutôt pour les prénoms, pour les surnoms que l'association avec tel ou tel animal
et le nom propre attribué à tel ou tel animal peuvent jouer. À l'époque féodale, où tout le monde n'a encore qu'un nom, pas encore de deuxième nom, ce que nous appelons le nom patronymique, nom de famille, les surnoms sont assez nombreux, notamment chez les rois et les princes, en tout cas c'est ceux-là qui nous sont parvenus grâce à des textes, et on a évidemment là des comparaisons plus ou moins justifiées, mais Henri le Lion, Albert l'Ours, et ainsi de suite. Et puis ça disparaît au tournant des XIIe, XIIIe siècles. On met en valeur d'autres qualités. Merci. Il y a une autre question ici. Merci. C'était pour savoir si dans la géographie de Saint-Martin, de Tours, il n'y a pas des références à l'ours. Est-ce qu'il n'aurait pas croisé par hasard des ours? Non. Ou si dans la géographie de Saint-Martin, oui. Saint-Martin ne croise pas dans ses récits de son trajet au travers de la France, s'il ne croise pas des ours. Oui, il y a une histoire d'ours que j'ai oubliée, en effet. Une histoire d'épine, je crois, dans le pied ou quelque chose comme ça. Dans la légende de Saint-Martin, ce n'est pas un ours qui porte les bagages, mais je ne me souviens plus, mais vous avez raison. Oh, c'est assez rare de trouver, pour le haut Moyen-Âge, une histoire de saint où il n'y a pas l'intervention à un titre ou à un autre d'un ours qui fait ceci ou cela. Oui. Pour Saint-Martin, j'ai oublié. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, genre une épine qu'il enlève. Je crois qu'il enlève l'épine d'un ours qui est méchant et qui, je crois, après, il devient gentil ou quelque chose comme ça. Enfin, donc non, calqué sur le lion de Saint-Jérôme. Totalement, totalement. Ou de Saint-David de Troyes ou de Saint-Loup de Troyes. Ouais. Et puis justement aussi par rapport à, on parle là de Saint-Loup, mais aussi au Saint-Ours. Saint-Ours, alors, voilà, pour christianiser les fêtes païennes de l'ours, l'Église a placé aux mêmes dates des fêtes de saints qui avaient vaincu ou dompté un ours, ou des fêtes de saints qui avaient un nom qui ressemblait plus ou moins à celui de l'ours. Et donc, en terre germanique, il y a plusieurs Saint-Ours qui donnent un prénom d'ailleurs encore porté en Suisse avec le féminin Ursula que vous connaissez, et puis en Italie du Nord Orso qui est un nom de baptême qui se donne encore quelquefois et qui évoque un ou plusieurs saints, Saint-Ours en français, honorés notamment dans toute l'Italie de langue allemande, dans les Dolomites, et puis dans une partie de la Suisse, du Val d'Aoste, et un peu même dans les Alpes françaises. Et une dernière question, c'était par rapport justement à la revanche de l'ours. Il y a en France, dans les Pyrénées, déjà des représentations d'ours dans les églises du XIe et XIIe siècle, a vu, je dirais, pour éloigner les démons aux alentours de l'église. Et deuxièmement, ça a été utilisé plus récemment, je crois que c'est à l'occasion de la loi de 1905, mais j'en suis pas sûre. Soit c'est à cette occasion-là, soit c'est à l'occasion de la Révolution française. Des ours ont été mis dans des églises par des montreurs d'ours. Les églises ont été fermées à clé pour pas que les gardes républicains et autres viennent s'emparer des biens de l'église. Et ça s'est vraiment passé historiquement, je ne sais plus sur quelle période, soit la Révolution, soit en 1905. En 1905 ? Oui. Excusez-moi, j'arrive pour qu'on vous entende tous. Parce que... Je disais juste qu'il existe une carte postale ancienne représentant les militaires qui viennent prendre possession d'une église et le prêtre s'y oppose, encadré par 2 montreurs d'ours avec leurs animaux. Excusez-moi, mais on ne vous entend pas. Bien, vous m'apprenez quelque chose. Ça prouve qu'au début du XXe siècle, les ours sont encore censés faire peur. Oui. Ça a été le cas dans l'église de Sainte-Engrâce, qui est une vieille église du XIe siècle, au fin fond, vraiment
au fin fond de la Soule, et dans les Pyrénées, donc Pyrénées-Occidentales. Et là, il y avait des ours qui avaient été mis. Et heureusement, il y avait des grilles qui séparaient bien le chœur du reste de la nef, qui protégeaient en fait les biens de l'église, les ours étant dans la nef. Ils avaient bien sûr fermé la porte. Oui, ça pose tout le problème de la présence des animaux dans l'église. Un dossier que je rencontre souvent au Moyen-Âge. Il y a deux positions. Certains prélats sont hostiles à la présence d'animaux dans l'Église et d'autres pensent que tous les animaux sont enfants de Dieu. C'est ce que raconte saint Paul d'ailleurs dans l'Épître aux Romains. Et donc il y a un courant qui est favorable à ce que le prêtre ou l'évêque accueille dans l'Église les animaux et les bénisse. Et puis il y a aussi des discussions pour savoir tous les animaux ou certains d'entre eux seulement, les chiens, les chevaux, les faucons, comme le veulent les seigneurs, d'autres encore. C'est un magnifique dossier. Le christianisme est traversé par deux courants vis-à-vis du monde animal. Un courant qui veut que l'on oppose le plus fermement possible l'homme et l'animal, l'homme créé à l'image de Dieu, l'animal créature impure, donc il ne faut pas qu'il y ait de confusion surtout. Mais au contraire, un courant qui va dans l'autre sens, hérité d'Aristote, au fond, la communauté des êtres vivants, et repris par saint Paul dans l'Épître aux Romains. La créature elle-même sera libérée de la servitude et entrera librement dans la maison des enfants de Dieu. C'est quand même deux versets qui sont très très souvent commentés au Moyen-Âge, et qui est plus favorable, au fond, au monde animal. Et ça explique des pratiques qui nous font sourire aujourd'hui. Ça explique par exemple tous les procès faits aux animaux, des animaux conduits au tribunal parce qu'on a l'idée qu'ils sont capables, enfin pour les animaux jugés supérieurs, de comprendre ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, donc ils sont responsables de leurs actes, d'où ces procès du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle, qui mettent en scène d'ailleurs le plus souvent des cochons, qui ont occasionné des accidents, des infanticides, des homicides. Ça nous fait sourire parfois, de même que nous font sourire les questions que se posent les universitaires au XIIIe siècle. Est-ce que les animaux ressuscitent après la mort? Est-ce qu'ils vont en enfer et au paradis, le même que les humains, ou un enfer et un paradis spéciaux pour animaux, pour chaque espèce animale? Ou bien plus pragmatiquement, est-ce qu'on a le droit de faire travailler les animaux le dimanche? Est-ce qu'on doit leur imposer des jours de jeûne? Nous rions de ce genre de choses, mais nous avons tort parce que ça implique une proximité entre l'homme et l'animal beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et puis, nous avons tort parce que nos successeurs riront de ce que nous croyons aujourd'hui, exactement comme nous rions de nos prédécesseurs. Nos savoirs, nos sensibilités, nos morales ne sont pas des choses définitives ni des vérités, mais seulement des étapes dans l'histoire des savoirs, des sensibilités et des morales. En tout cas, l'histoire culturelle constamment ne peut que proclamer cela. Bien, excusez-moi, il y a encore une dernière question. Ce sera une dernière question, Monsieur Pastoureau, je suis sur votre droite. Oui, c'est ça. Bonsoir, j'avais une petite question. Je me suis demandé pourquoi l'ours mange le miel. Est-ce que c'est lié à la symbolique du miel, le produit de l'abeille qui est un symbole royal? Peut-être parce que l'ours est le roi. Je me suis demandé pourquoi le miel. Oui, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est culturel? Le miel, c'est délicieux, tellement délicieux que les hommes en ont fait une nourriture des dieux, bien sûr, mais l'ours est attiré par le miel depuis aussi longtemps que l'homme a pu observer le comportement de l'ours. Le problème des animaux, il ne faut pas s'en cacher, ici au Muséum, c'est que toutes les expériences sur les animaux sont faites par les humains, qui organisent les stimuli, qui organisent les dispositifs, qui regardent comment l'animal se comporte et qui en tirent les conclusions. Il y a là quelque chose qui est gênant. Mais donc pour le miel, je crois que les plus anciens textes qui soulignent cet amour de l'ours pour le miel sont antérieurs aux fables d'Ésope,
qu'on rencontre déjà des histoires semblables dans la Mésopotamie, pas du 4e millénaire, mais du 2e millénaire. Enfin, c'est très ancien, voilà ce que je voulais dire. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est culturel? Bon, évidemment, moi je suis historien, alors pour l'historien, l'histoire naturelle, ce n'est qu'une forme d'histoire culturelle parmi d'autres, mais sans doute j'ai tort. Je ne mets pas de frontière entre le naturel et le culturel. Voilà ce que je veux dire. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Pastoureau.